Monsieur le commissaire, bonjour. Merci Bonjour. de me recevoir aujourd'hui chez vous, à Bruxelles, dans votre bureau. Je vais d'abord vous poser une question générale sur la réforme de l'audit, puisque ça concerne les professionnels, comme vous pouvez l'imaginer, experts comptables et surtout commissaires aux comptes. Et puis ensuite, on vous a soumis un certain nombre de questions plus précises au sujet des IFRS, auxquelles vous répondrez dans un deuxième temps et dans le cadre d'un dialogue direct avec notre caméraman. Alors, la première question sur l'audit, c'est, comme vous le savez, le compromis qui est intervenu à la suite d'une négociation pour dégager un texte en ce qui concerne la réforme de l'audit. Alors, quel regard portez-vous sur ce texte, sur ce compromis, et par rapport à l'idée qui était sous-jacente, ce qui a légitimé et justifié le lancement du livre vert, est-ce que ce texte correspond peu ou prou à vos attentes et à ce que vous imaginez comme étant les objectifs que vous étiez fixés? Bien, d'abord, bienvenue, Monsieur le Président, à vous et puis avec vous à toutes les équipes de votre académie dont je sais le travail. Et je trouve très important qu'une académie comme la vôtre soit le cadre de dialogue, de débat, de confrontation des points de vue. Et ça me permet de saluer naturellement les auditeurs, les commissaires aux comptes, les experts comptables, enfin tous ceux qui sont dans cette immense mission d'audit qui est extrêmement important pour la stabilité financière de l'économie. Donc vous êtes les bienvenus et je serai heureux ultérieurement de répondre plus précisément à toutes ces questions dans le cadre plus général de l'audit, de la réforme également des normes comptables. Il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Et se souvenir qu'il y a à peine 5 ans, nous avons vécu, subi, été bousculés par une crise financière venue des États-Unis, absolument terrible, qui est venue chez nous aggraver une crise qui était la nôtre, celle de la dette souveraine, et déstabiliser, en cassant la croissance, beaucoup d'entreprises et beaucoup d'économies nationales. Et nous ne sommes pas sortis de ces crises. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Au niveau du G20, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de remettre en place un cadre de régulation, de remettre de la transparence, de supprimer les conflits d'intérêts là où ils existaient, de remettre de la responsabilité partout. Et l'ambition a été qu'au bout de ces décisions, de ces réformes, aucun acteur financier, aucun produit financier, aucun secteur financier ne doit échapper, ne devra échapper à une régulation publique intelligente. Et moi, c'est mon travail. De mettre en œuvre en Europe, dans l'ensemble du marché unique pour les 27, bientôt 28 pays de l'Union européenne, ces règles. J'en ai présenté 28 depuis 3 ans sur l'ensemble des secteurs, et y compris le secteur de l'audit, si nous sommes objectifs, et ceux qui m'écoutent le savent, où il y a eu des défaillances, où il y a eu des raisons d'inquiétude, où il y a eu des conflits d'intérêts, où il y a eu beaucoup trop de familiarité quelquefois entre le cabinet d'audit et certaines entreprises. Donc nous devons, pour ce secteur-là, qui est très important, qui est même névralgique, comme pour tous les autres, construire cette régulation publique. Voilà le background, si je puis dire. Et ici, à la Commission, on n'a pas la science infuse. On a un devoir de faire de bonnes lois. Pour faire de bonnes lois, nous faisons des consultations. Ça a été le livre vert que vous avez évoqué, qui a donné lieu à une très large consultation. Beaucoup de cabinets américains et d'autres régions du monde, européens, y ont participé. Et nous avons dégagé ensuite les axes d'une réforme que j'ai présentée, comme c'est mon rôle, au Parlement européen et au Conseil des ministres. Et cette réforme avance, parfois doucement, lentement, vers, j'espère, un nouveau cadre ambitieux, durable, de règles pour tout simplement préserver l'indépendance, la crédibilité du secteur de l'audit et du travail des commissaires aux comptes. 25 avril, il y a eu une réunion très importante, vous l'avez rappelé, de la commission jury au Parlement européen qui suit cette question. Et puis parallèlement, la présidence irlandaise qui anime le travail des 27 ministres des Finances ou des 27 ministres de la Justice continue son travail pour aboutir à un texte. Et nous allons
maintenant avoir les moyens d'aboutir à ce qu'on appelle un trilogue entre le Parlement européen, qui vient de se prononcer, le Conseil des ministres et puis la Commission européenne, et trouver un accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire du point où nous sommes? C'est qu'on a les éléments pour une bonne réforme, mais nous n'y sommes pas encore. Ce que je souhaitais pour interdire tous les risques de conflit d'intérêts, interdire à certains cabinets d'audit d'apporter certains services favorisant le conflit d'intérêts, cette interdiction-là va être clairement établie. La supervision par ESMA va être établie. ESMA, c'est la nouvelle autorité européenne des marchés financiers. Elle aura un rôle, comme c'est logique, de supervision directe et parfois indirecte sur le secteur de l'audit. Des règles de transparence vont être également établies, comme je le souhaite pour tous les secteurs financiers. Le point le plus conflictuel, le plus débattu est naturellement celui du principe de la rotation, pour éviter ce que j'ai appelé la familiarité qui s'est créée. On a l'exemple de certaines banques qui sont auditées par le même cabinet depuis presque un siècle. Moi, je pense que ce n'est pas sain. Je voudrais aussi que ce secteur qui est très concentré dans trop peu de mains soit plus diversifié, qu'il y ait davantage de concurrence. Et donc, on a introduit le principe de cette rotation assez rigoureusement. Mais bon, il y a toujours une marge pour la discussion. Le Parlement européen a établi le principe de cette rotation avec un délai de 25 ans que je trouve beaucoup trop long. Il y a un mouvement qui était enclenché dans beaucoup de pays. Par exemple, les Pays-Bas ont décidé d'introduire le principe de la rotation sur 8 ans. Les Britanniques bougent, le gouvernement du Royaume-Uni bouge sur une rotation de 7, 10 ou 14 ans. Je souhaite qu'il y ait une rotation. Je souhaite qu'il y ait une obligation de changer ou de modifier les règles pour introduire davantage de diversité. Alors je ne peux pas dire quel sera le bout de la route, mais je souhaite que sur un délai raisonnable, crédible, qui ne modifie pas non plus de manière inappropriée les habitudes des entreprises. Il ne faut pas créer de perturbations. Je veux simplement assurer par une rotation sur une durée suffisante cette diversité, cette crédibilité du travail de l'auditeur. Voilà, nous en sommes là. Le travail maintenant va continuer avec le Parlement, avec les ministres, et j'espère que d'ici quelques semaines, nous aboutirons à une réforme crédible, solide, ambitieuse, dans ce secteur qui est, encore une fois, névralgique, comme nous y sommes parvenus pour beaucoup d'autres secteurs des services financiers depuis maintenant 3 ans. Merci beaucoup, monsieur le commissaire.